Salut Chris, alors petit guide alimentaire voilà, pour savoir ce qu'on mange, pour savoir comment on doit se tenir, la posture, comment on doit respirer. En fait on a tout ça en nous, on a le mode d'emploi, il suffit juste de faire un petit peu attention et puis le mode d'emploi se dévoile. Par exemple, quand tu es en train de manger, si tu mâches tes bouchées plus de 50 fois, bah déjà tu vas sentir, ça va révéler la saveur d'une façon bien supérieure que si tu mâches comme les 3 ou 4 fois habituels avant d'engloutir la nourriture. Tu vas dégager quelque chose et ce quelque chose va te servir d'indicateur pour savoir si ce que tu es en train de manger est bon pour toi ou pas, quoi. Si ça a un bon goût ou si ça a un goût de merde, quoi. Et en général, même les petits malins scientifiques industriels avec leurs arômes artificiels, ils font pas le poids par rapport à la machine humaine. Si tu mâches un aliment, tout à l'heure j'ai lâché un petit audio là par rapport au coca. Tu vas voir que le coca, une fois que tu l'as mâché 5, 6 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, c'est une infection, c'est un médicament en fait. Et t'as pas besoin de... Enfin je veux dire, si tu sens que tu bois trop de soda, fais l'exercice et puis tu vas voir, tu vas arrêter direct, quoi. Direct, tu vas passer au jus de fruits naturel, voire à la flotte, tu vois. Et puis le fait de mâcher correctement sa nourriture. Alors correctement, c'est important de faire l'exercice pendant au moins 50 fois. Tu mâches 50 fois ta nourriture et déjà tu vas réduire le bol alimentaire que tu prends. Il y aura plus de saveur, tu auras besoin de moins manger et c'est un peu une clé aussi pour maigrir. T'as pas besoin de te prendre trop la tête, tu mâches tes aliments et puis tu choisis des aliments comme tu vas bien les mâcher, forcément ce ne sera pas des aliments de merde, donc tu vas perdre du poids et ce que tu vas apporter à ton organisme, ça sera de la vraie nourriture avec laquelle il va pouvoir créer des belles liaisons moléculaires, des belles cellules et voilà pour avoir un usage un petit peu moins maladif du corps. Voilà. Donc pareil, hein, au niveau de la posture, si on a mal quelque part, le fait de se tenir dans une position, alors qu'elle soit assise ou debout, ou alors assise sur une chaise, je veux dire assise au sol, ou alors debout, moi je préconise la posture debout, et tu restes immobile. Et tu restes immobile, et dans cette immobilité, alors c'est pas 5 minutes, hein, c'est pas 3 minutes, c'est pas non plus... ça commence à partir de, je sais pas, reste immobile 1 heure, quoi, tu vois. Alors oui, tu vas me dire, ouais, 1 heure, ouais, 1 heure, pour ramener suffisamment d'attention à l'intérieur de toi-même, pour voir où ça va pas, pour voir les déséquilibres, et pour pouvoir commencer à travailler dessus. Ouais, ça se fait dans l'immobilité et ça se fait naturellement et t'as pas besoin d'aller voir quelqu'un qui va faire le travail, qui va te remettre d'une certaine façon, qui ne sera pas la bonne parce que ça sera pas toi qui l'auras réparé. Du coup, ça sera un petit bricolage qui va tenir le temps que ça va tenir et puis après, ça va relâcher. Alors que si ce travail, par exemple sur une douleur de dos, tu le fais par toi-même, dans l'immobilité, dans une posture qui te convient, confortable, à savoir ou debout ou assis sur une chaise avec le dos droit, tu vas sentir les zones de tension, au bout d'un moment tu vas rentrer dans ces zones de tension, et puis au bout d'un autre moment tu vas t'apercevoir que ces zones de tension c'est toi qui contractes en fait. Et encore plus longtemps après, tu vas t'apercevoir que comme c'est toi qui contractes, tu peux aussi avoir le choix de décontracter et de lâcher la zone. Et c'est ce dernier mouvement qui est intéressant, parce que c'est ce mouvement qui guérit, qui lève le trauma physique. Et qu'un ostéo peut éventuellement lever. Mais comme c'est pas toi qui va faire le travail, ça sera pas définitif, ça va revenir. Enfin, moi c'est ce que j'ai constaté. Voilà. Alors ensuite,
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a aussi le fait de ralentir sa respiration. Le fait de ralentir sa respiration, bon, je pense que ça suffit pour aujourd'hui, on va pas en rajouter des tonnes et des tonnes. Mais déjà le fait de mâcher sa nourriture et le fait de faire attention à sa posture corporelle, bah déjà on est bien avancé, quoi. C'est plutôt déjà un bon départ. Voilà, c'est pour une utilisation corporelle cohérente. Alors tu vois, ici on se détend, hein, à la binouse et au pétard. C'est comme ça qu'ici on arrive à lâcher prise. Voilà, c'est tous les gens que je rencontre, c'est ça. Les mecs qui sont tranquilles sur le canal, et ils sont pétés à la bière, enfin voilà. Et ça fait chier en fait. Enfin, ça me fait chier parce que voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben voyons donc, nom de Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien, il n'y a rien à dire, c'est tout. Bois ta bière tout seul sur ton banc, fume ton joint, tout seul avec tes potes, et puis il refait le monde. Et voilà, tu vas passer à côté de la plus belle aventure que tu aurais pu vivre, à savoir toi-même, à savoir une espèce de reconstruction, reprise de pouvoir, et puis un plaisir, quoi, le plaisir d'utiliser ton corps plutôt que de l'affaler sur un banc, et puis de lui faire supporter tout ce que tu n'es pas capable de refuser, en fait, hein. C'est à savoir toute la merde de notre époque. Ça m'énerve, c'est tout, c'est comme ça, hein, c'est... Eh oui. Bon, eh ben écoute, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, hein. J'étais parti sur la respiration, mais je vais reprendre quand même sur la notion de plaisir. Parce que la notion de plaisir, il faut aller la chercher un petit peu. C'est pas, comment dire, quand tu prends un aliment, tu as tout de suite la notion de plaisir, parce que forcément, il est ultra sucré, ou alors on a mis des molécules qui vont faire que tu vas tout de suite sentir un espèce de plaisir. Mais le plaisir, c'est pas ça en fait. Tu vois, quand tu fais l'amour à quelqu'un, avec ta copine par exemple, c'est pas l'orgasme qui va compter, c'est le chemin qui va être intéressant, tu vois, plutôt que le but en fait. Et ben, dans cette nouvelle façon qu'on a de te décrire encore la réalité, te faire un petit peu voir le monde d'une façon qui n'est pas la tienne. Le plaisir, c'est quelque chose qui vient pas tout de suite. Tu vois, le plaisir, quand tu auras mâché 100 fois ta banane ou ton morceau de fruits ou je ne sais quoi, il se gagne. C'est pas quelque chose que tu as tout de suite, c'est quelque chose que tu vas créer, c'est quelque chose que tu vas gagner. Et ce plaisir-là, il va laisser des traces profondes dans tes terminaisons nerveuses. Et puis c'est de cette façon-là que tu vas reprogrammer un peu tes envies de nourriture, de sucré, de salé, de te remplir le ventre parce que tu te sens vide. C'est le vide de notre époque, quoi. Et t'as pas à supporter ça, quoi. Donc voilà, ça te permet de faire des choix éclairés. Ça veut dire que c'est pas ah non, je fais pas ça parce que c'est pas bon pour ma santé, ou non, on n'est pas là-dedans. C'est directement, tu fais le mouvement c'est je le fais parce que j'aime ça. Ah bah ça je le fais plus parce que je l'aime plus en fait. La notion de plaisir n'est pas là, c'est un plaisir de merde. Et j'ai découvert le vrai plaisir, l'espèce de plaisir qui brûle au fond de moi et qui m'apporte quelque chose et qui me nourrit. Pas un plaisir qui colmate, tu vois, c'est un plaisir qui nourrit, c'est un plaisir qui est bon de sentir au fond de soi-même, et c'est pas une espèce de rustine colmatante qui va n'apporter absolument qu'une satisfaction plus qu'éphémère, quoi. Voilà. Donc j'étais parti sur la respiration aussi, mais je sais même plus où je voulais en venir. Du coup, je referai un autre audio sur la respiration. Il me semble que j'en ai fait pas mal déjà, hein. Sur des respirations à même de calmer l'émotionnel et tout ça, quoi. Déjà, la posture, le bien-être physique,
le bien-être du ventre. Et puis oui, les respirations. Donc respiration carrée qui va calmer. Respiration qu'on va rythmer sur ses pas pour avoir un mental très calme. Et c'est que quand tu es très calme, quand le mental est très clair, qu'on peut voir les choses clairement. Je ne peux pas dire mieux, je ne peux pas dire moins. C'est voir les choses telles qu'elles sont et avec un mental clair et avec une espèce de... Je sais pas comment dire. Il y a quelque chose qui se dégage de ce mental clair, de l'ordre de la constatation, de la sagesse, de ce genre de choses, quoi. Voilà. Bon, écoute, c'est tout, hein. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour entre la respiration, la nourriture, la posture. Et puis il faut savoir aussi que, tu vois, moi je suis quelqu'un qui marche énormément. J'ai déjà parlé de ça, mais je vois beaucoup de gens qui courent en fait. On est un petit peu dans ce monde-là où dès que tu as un petit peu de disponibilité, tu vas te mettre à courir. La plupart du temps, ces gens qui courent ont oublié la notion de plaisir aussi. Il n'y a pas de plaisir dans leur foulée en fait. D'ailleurs, bien souvent, ils courent avec les oreilles bouchées, avec de la musique, un rythme, quelque chose qui les entraîne. Et ça ne devrait pas. Pour utiliser correctement ton corps, le mouvement doit venir de l'intérieur de ton corps. Je me sens tellement bien. Mais alors, je me sens tellement bien que tiens, j'ai envie de courir. Tu vois, c'est ce mouvement-là, c'est pas... Allez, je cours tous les mardis, ou je cours tous les 2 jours, ou c'est pas ce mouvement-là, tu vois. Je me sens tellement bien parce que j'ai pris de la bonne nourriture. Je me sens tellement bien parce que je me suis relâché une tension que j'avais dans la nuque ou dans le dos. Je me sens tellement bien parce que mon mental il est clair, parce que ma respiration m'a apporté un peu de clarté et m'a apporté de l'énergie. Et là j'ai envie de faire plaisir, quoi. J'ai envie de bouger, voilà. Et dans ce mouvement-là, le fait de bouger ton corps dans ce mouvement-là va lui apporter obligatoirement du plaisir. Le plaisir n'est pas contrainte. La contrainte, c'est l'inverse du plaisir. Bon, je te dis ça. Hein. Donc voilà. Donc c'est un petit audio complémentaire pour enfoncer encore des portes ouvertes. Enfin, des portes qui devraient être ouvertes, mais qui ne le sont pas malheureusement, parce que je m'aperçois que tu vois, le délire de bouffer de la saloperie. Même moi je l'ai, hein. Je passe devant une affiche de hamburger et j'ai envie de bouffer le hamburger parce qu'il y a des codes qui viennent titiller ma programmation et parce que c'est fait exprès, parce que les mecs quand ils pondent un visuel comme ça, c'est pas n'importe comment, c'est bien torché, c'est les mecs qui te volent ton âme, quoi, tu vois. Je sais de quoi je parle parce que j'ai fait des études de pub, j'ai mon diplôme et tout, donc je sais, ça veut rien dire, mais bon, j'ai étudié un petit peu tout ça, quoi. Et donc du coup, quand je vois une affiche comme ça, j'ai envie de bouffer le truc, quoi. Et puis après, je me projette parce que j'ai déjà fait, j'ai déjà mangé ce genre de truc. Et la satisfaction, elle est tellement pas là que naturellement je vois le truc, j'ai envie, et puis après je dis ouais c'est bon, je vais me faire un bon plat de pâtes chez moi tranquillou, une bonne bolognaise ou alors je sais pas, enfin un truc qui va me vraiment procurer du vrai plaisir que j'aurais cuisiné moi-même parce que ça amène du plaisir aussi, ça fait partie de la nourriture que tu donnes à ton corps. Le fait de participer toi-même à l'élaboration de ce que tu manges, cuisiner toi-même tes trucs, ça fait partie du processus. C'est pas juste mettre des pâtes dans l'eau et tout ça, non, tu peux mettre un petit peu de cœur dans tout ça et ça fait du bien. Et puis après, quand tu mâches ta nourriture pendant 50 fois, tu fais la différence. Voilà. Bon, c'est tout. Allez, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker. Et puis, je te fais des bisous et je te dis à plus. Ciao.